Cher public, cher jury, bonjour. J'espère que vous avez été convaincus par le très bel exposé de Claire et que maintenant, pour vous, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous faire une promesse. La promesse que je vais passer le premier tour des plaidoiries de manager. Or, cette promesse que je viens de vous faire n'engage que vous, cher public, cher jury. Donc, quel est mon rôle maintenant? Je ne peux plus rien faire. Je vais donc vous parler de quelque chose qui me tient très à cœur, et c'est la recette de la tarte à la framboise. Comment faire une bonne tarte à la framboise? Alors, j'ai besoin de mes notes évidemment. Alors, 50 g de framboise, une pâte brisée, 50 centilitres de lait, saupoudrez le tout de farine et un peu de jaune d'œuf, et vous obtiendrez une belle tarte à la framboise. Mais, vous l'aurez compris, cette situation est un peu absurde. Je ne vais pas ce soir vous parler de la recette de la tarte à la framboise. En effet, si ce soir je décide de passer le premier tour du plaidoyer manager, c'est bien ma performance, ce que je vais vous montrer ce soir, et donc mon engagement personnel. Et de cet engagement personnel dépend le résultat de la promesse que je viens de vous faire. C'est pourquoi je vais vous expliquer, vous montrer la recette d'une bonne promesse. Alors, quelle est la recette d'une bonne promesse? Prenez 100 g de charisme, 50 g de prédiction, 2 cuillères à café d'un peu de chance, surtout, comme disait ma grand-mère, beaucoup d'huile de coude, saupoudrez le tout de bonne volonté et vous obtiendrez une belle promesse. Alors, qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse est un contrat tacite entre deux parties. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est une promesse, mettons-nous dans une situation pratique. Alors, nos deux parties, je les ai appelées Johnny et Barbara. Johnny fait la promesse d'emmener Barbara à dîner. Alors, je vais faire un petit dessin, j'espère que vous pourrez tous voir. Alors, Johnny fait une promesse, donc affirme à Barbara qu'il l'emmènera à dîner. Voilà. Vous avez vu? Cela va dans un sens. Or, la promesse est une projection dans le futur, une anticipation. Elle crée donc une attente. On parle même parfois d'espérance. Cette attente n'est pas de la part de Johnny. L'attente est de la part de Barbara, qui attend que son Johnny l'emmène à dîner. C'est pourquoi un système cyclique se crée. Barbara attend quelque chose maintenant de la part de Johnny. Chacun, dans ce cycle, est donc engagé. On ne peut donc pas dire que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Engage évidemment Johnny. Alors, que se passe-t-il lorsque la promesse n'est pas tenue? Si Johnny ne peut pas amener Barbara à dîner, qu'est-ce qu'il se passe? Alors la chaîne est brisée. Les attentes... Alors, les attentes de Barbara sont réduites en fumée. Quelle est sa réaction? C'est pas grave, tant pis, prochaine fois. Je pense qu'elle sera plutôt déçue, peut-être triste, même en colère. Pourquoi toute cette émotivité? Parce que Johnny n'a pas tenu sa parole. Et donner sa parole est très important. Ça signifie s'engager à réaliser quelque chose. Un engagement, et oui, j'utilise le mot engagement, mais si tu as fait une distinction, je pense que la promesse est un engagement intime et personnel. La promesse engage celui qui l'a fait. Alors, quelle punition pour celui qui ne respecte pas cette promesse? Parce que pour l'instant, on a vu du côté de Barbara, mais du côté de Johnny. Alors certes, la promesse n'est pas un contrat, au sens où vous ne payez pas d'amende. Vous n'allez pas en prison si vous ne respectez pas cette promesse. Mais, pour vous faire comprendre le poids de sa parole, j'aimerais vous parler d'une histoire que vous connaissez tous, celle de Pierre et le loup. En effet, Pierre crie au loup plusieurs fois. Et il fait une sorte de promesse au village en disant « Attention, le loup va arriver ». Or, à chaque fois, cela est faux.
C'est donc une histoire pour apprendre aux enfants à ne pas mentir, à respecter leurs paroles. Et quand ils ne la respectent pas, au bout de la 3e fois, le loup arrive. Et là, plus personne ne croit Pierre. Et donc Pierre, finalement, se fait punir quasiment au prix de sa vie pour ce mensonge. Il est donc engagé par ces mensonges. Je reviens au sujet. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Ici, les fausses promesses, donc les promesses non tenues de Pierre, l'ont engagé au prix de sa vie. C'est pour ça que je pense que les mensonges engagent plus qu'aucune vérité. Aussi, la punition n'est pas seulement du côté de Johnny. Elle est aussi du côté, on l'a vu, elle est aussi du côté de Barbara. C'est une punition personnelle, une valeur de la personne. En effet, la sincérité et l'intégrité de la personne qui ne tient pas sa promesse est affectée. Première punition. Ensuite, la personne, Barbara ici, est blessée. Donc, en fait, on voit bien que l'engagement, quand il n'est pas tenu, a des conséquences sur 2 parties. Cela montre bien que l'engagement avait des conséquences sur les 2 parties. Le système est entier. Et donc, dès que la chaîne est brisée, on voit bien que les conséquences affectent tout le monde. Et donc, ce n'est pas seulement ceux qui les reçoivent, comme tu le disais. C'est vraiment l'intégralité du système qui doit être pris en compte. Alors, en outre, quand on considère une promesse qui est faite, il faut distinguer les 2 parties. La partie qui promet et la partie active. La partie qui reçoit la promesse est passive. En effet, quand je promets à mon enfant, comme tu le disais pour Noël, un vélo, eh ben, c'est pas mon enfant qui est facteur de réalisation de cette promesse. Lui, il ne peut rien. Il ne peut rien faire. Je te dirai un autre exemple. Dans un groupe de travail, vous avez tous vécu à l'EMI, quand on dit, voilà, je vais m'occuper de la présentation PowerPoint que j'enverrai au professeur. Et le lendemain, votre groupe va vous voir, bon, tu l'as envoyé le PowerPoint? Non, ça n'engageait que vous. Je vous ai dit ça, mais c'est pas très grave. Bah, le groupe, évidemment, ne va pas être content. Et là, vous allez comprendre que cette promesse vous engageait. Vous êtes engagé auprès de la personne. Le groupe ne pouvait rien faire, il était passif par rapport à ce que vous aviez dit. C'était votre rôle de réaliser ce que vous étiez engagé à faire. Alors, on a parlé d'engagement, tu as parlé de l'historique. En effet, quel est le rôle finalement de cette phrase? Moi je pense que c'est un rôle négatif. Un rôle pour se dédouaner de ce qu'on n'a pas fait. Alors, ça peut très bien être du côté politique. Nous ne comptons plus le nombre de promesses non tenues et politiques, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais, c'est aussi, et là je appelle le public masculin, peut-être le public féminin aussi, un lendemain. Qui n'a pas dit, promis, je te rappellerai? Au moins une fois. Qu'est-ce que vous sentiez? Vous vouliez vous dédouaner au fond de vous. Donner de l'espoir, comme tu disais. Mais c'est un miroir aux alouettes. Parce que finalement, rien ne suit. Préciser que c'était garçon et femme. Donc, les promesses nous définissent en tant que personne. On a vu sur la valeur de la parole, sur le reste, au quotidien, les promesses font qui nous sommes. Je veux dire, quand vous appelez un ami tous les soirs dans la semaine, vous allez bien, on va aller prendre un café, on va prendre un resto. Si à chaque fois il dit oui, promis, on se retrouve à tel endroit, et qu'il ne vient pas, au bout d'un moment, vous ne l'appelez plus. Et cette personne, finalement, aliénée. Et donc, elle perd de sa valeur, parce que perdre la valeur de sa parole revient à perdre la valeur de sa personne. Pour conclure, j'aimerais insister sur le verbe recevoir. En effet, il y a une ambiguïté à ce terme recevoir. Est-ce que recevoir, c'est seulement ceux qui reçoivent la promesse? Mais ça peut aussi être celui qui fait cette promesse. En effet, quand on fait une promesse, il s'agit aussi de montrer ce que l'on vaut. Et quand je vous parle de valeur de parole, elle peut aussi baisser, mais elle peut aussi augmenter. Qui n'a jamais fait de très belles promesses à quelqu'un? Ainsi, ce ne sont pas seulement ceux qui les reçoivent, mais aussi ceux qui sont engagés, qui reçoivent de cette promesse. Car quand on fait une promesse, on se la fait à soi-même, et c'est selon moi les plus belles promesses qui soient.